Résolution par factorisation d'une équation du second degré, partie 1. Dans cette capsule, nous verrons ce que sont les racines ou les zéros d'une équation du second degré. Nous verrons ensuite un résumé des cas de factorisation utiles à la résolution d'une équation du second degré et ensuite, dans la deuxième partie, nous verrons la section 3 qui est la résolution par factorisation d'une équation du second degré. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 1. Racine ou zéro d'une équation du second degré. Vous avez vu dans la capsule précédente ce qu'est une équation du second degré. Une équation du second degré, c'est une équation qui est de la forme y égale ax2 plus bx plus c. On dit du second degré à cause de l'exposant ici de la variable x qui est de 2, l'exposant le plus élevé de l'équation. J'ai également mentionné que plusieurs situations de la vie courante se traduisent par une équation du second degré. Nous avons vu aussi l'exemple du lancer d'un ballon, le ballon qui atteint un certain sommet et qui redescend, donc qui forme graphiquement une courbe qu'on appelle une parabole. Eh bien, dans les situations de la vie courante, on peut avoir besoin de trouver certains renseignements sur la position du ballon à un certain moment. Par exemple, on pourrait se demander après combien de temps le ballon retombe-t-il au sol? Alors, si l'axe des X représente ici le temps en secondes et si l'axe des Y représente la hauteur en mètres, eh bien, on pourrait se demander après combien de secondes le ballon retombe-t-il au sol? Alors, dans ce cas, on chercherait la valeur de X ici lorsque Y, c'est-à-dire la hauteur, serait égale à 0. Alors, voici ce qu'on appelle une racine d'une équation lorsqu'on observe la situation de façon graphique. La racine d'une équation, que l'on appelle également le zéro d'une équation, c'est tout simplement la valeur de x lorsque y vaut 0. Et il peut y avoir plus d'une racine. Alors, lorsqu'on cherche les valeurs de x lorsqu'y vaut 0, eh bien, on se trouve à rechercher les points de croisement avec l'axe des x, parce que ces points ont une coordonnée y égale à 0. Mais les racines de l'équation, ce sont les valeurs de x, n'oubliez pas, lorsque y vaut 0. Alors, ça serait le nombre ici, précisément, la coordonnée de x lorsqu'y vaut 0. Et on aurait également une deuxième racine ici, qui serait la valeur 0, parce qu'il y a deux points qui ont comme coordonnée y égale à 0. 0 et quelque chose d'autre. Donc, en gros, vous pouvez observer trois situations possibles. Soit que la courbe ne touche pas du tout l'axe des x. Dans ce cas, on dira que l'équation n'a aucune racine ou aucun zéro. Le mot zéro est un synonyme du mot racine. Voici le deuxième exemple. Ici, il n'y a aucune racine. La courbe peut également toucher l'axe des x en un seul point. Alors, dans ce cas, on aurait une seule racine, c'est-à-dire un seul zéro. Ici, lorsque y vaut 0, x est égal à moins 4. Vous avez le point moins 4, 0, et la courbe touche l'axe des x en un seul point. Donc ici, il n'y a qu'une seule racine, moins 4. Ici, il n'y a qu'une seule racine également, qui est 3, parce que vous avez ici le point 3, 0. Donc, la racine ici, c'est 3. La racine ici, c'est moins 4. La troisième situation, c'est que la courbe peut croiser l'axe des x à deux endroits, comme ceci. Alors, ici, on voit que la courbe croise l'axe des x en un point ici et en un second point ici. Donc, il y a deux racines ici, deux valeurs de x lorsqu'y vaut 0. Alors, on ne voit pas ici précisément quelles sont ces valeurs de x, environ 1,5 et 4,5.
Et ici, c'est la même chose. On voit que la courbe croise l'axe des x en 2 points, environ moins 1,5 et 1,5. Bon, ce n'est pas exact, mais il faudrait l'équation ici pour calculer les valeurs des zéros. On va voir tout de suite comment calculer les zéros. Alors, comment calculer les racines d'une équation du second degré? Bien, il existe principalement deux méthodes. La méthode par factorisation que nous allons voir dans la deuxième partie de cette vidéo, le 4108-22, et aussi par l'application de la formule quadratique que nous allons voir dans la vidéo suivant, le MAT 4108-31. Alors, avant de passer à la méthode proprement dite par factorisation, nous allons réviser dans cette capsule-ci les différents cas de factorisation que vous avez vus dans le MAT 4106. Alors, voici un petit résumé des différents cas de factorisation utiles à la résolution d'une équation du second degré que nous allons faire dans la deuxième partie. Alors, qu'est-ce qu'était la factorisation? Eh bien, factoriser, c'était transformer une équation en facteurs, comme par exemple x2 moins 1, c'est égal à x plus 1 par x moins 1. Alors, x plus 1 et x moins 1, ce sont les facteurs de x2 moins 1. Alors, n'oubliez pas que lorsqu'on parle de facteurs, il y a toujours une multiplication entre les deux facteurs, bon, par définition. Alors, lorsqu'on procède pour factoriser une équation, c'est-à-dire mettre l'équation sous forme d'un produit de deux ou plusieurs facteurs, eh bien, la première étape, c'est d'effectuer une simple mise en évidence, si c'est possible. Alors, premièrement, il fallait trouver le facteur commun à tous les termes du polynôme, le mettre en évidence, ce qui nous donne le premier facteur, et ensuite diviser le polynôme par ce facteur commun, ce qui nous donne le deuxième facteur que l'on écrit entre parenthèses. Alors, voyons tout de suite un petit exemple ici pour se rafraîchir la mémoire. On doit trouver le facteur commun ici à chacun des deux termes. On regarde d'abord les coefficients, 2 et 4. Quel est le facteur commun à 2 et 4? 2. Quel est le facteur commun à x2 et x? X, on prenait l'exposant le moins élevé de chacune des variables présentes dans chacun des deux termes. Et quel est le facteur commun à y et y2? Y. Alors, le facteur commun, c'est 2xy. Voici la première étape. Ensuite, on ouvre la parenthèse et on divise le polynôme par ce facteur commun. En d'autres mots, on se demandait par quoi faut-il multiplier 2xy pour obtenir 2x2y. Alors, 2 fois 1, 2. Donc, par 1 ici pour le coefficient. X fois quoi pour arriver à x2? X fois x. Et y fois quoi pour arriver à y? 1. Alors, en d'autres mots, ici, il fallait multiplier ici 2xy par x pour obtenir 2x2y. Et ensuite, 2xy fois quoi nous donne 4xy2? 2 fois 2. X fois 1 pour donner x et y fois y pour donner y2. Donc, si l'on multiplie ici 2xy par x, on obtient 2x2y. Et si l'on multiplie 2xy par 2y, on obtient bien 4xy2. Voilà. Donc, on vient de factoriser ici 2x2y plus 4xy2 et ça nous donne le produit de facteurs suivants. Donc, si vous avez besoin de plus de détails pour ceci, consultez les capsules MAT 4106 qui parlent de factorisation. Voyons un deuxième petit exemple. Factoriser 24 A3 B3 C3 moins 8 A3 B5 C2 moins 32 A3 B4 C4. On trouve le facteur commun à chacun des trois termes. On regarde tout d'abord les coefficients. Quel est le facteur commun aux trois nombres? Eh bien, c'est 8. Regardons maintenant les variables. Pour les A, A3, 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 on prend un A avec le plus petit exposant ici apparaissant dans chacun des termes. Donc A3. B3, B5, B4, on prend le plus petit exposant, donc B3. C3, C2, C4, on prend le plus petit exposant pour le C, c'est-à-dire C2. Ceci est
le premier facteur, on ouvre la parenthèse et on se demande par quoi doit-on multiplier 8A3 B3 C2 pour obtenir 24A3 B3 C3. Alors 8 fois quoi donne 24? 8 fois 3. A3, A3, ça va. B3, B3, ça va. C2, pour arriver à C3, il faudrait multiplier par C. Alors, si vous faites la multiplication, vous arrivez à 24 A3, B3, C3. Ensuite, 8 A3, B3, C2 fois quoi pour arriver à moins 8 A3, B5, C2 par moins 1. Pour les A, c'est identique, donc c'est par 1 que l'on n'écrit pas. B3 pour arriver à B5, il faudrait multiplier par B2. Et C2 pour arriver à C2, c'est par 1. Donc ici, 8A3, B3, C2 multiplié par moins B2, ça donne bien moins 8 A3, B5, parce qu'on additionne ici les exposants lorsqu'on multiplie, et C2. Et ensuite, le dernier, 8 A3, B3, C2, pour arriver à moins 32 A3, B4, C4, eh bien, il faudrait multiplier le 8 par moins 4 pour arriver à moins 32, A3 par 1, B3 pour arriver à B4 par B, C2 pour arriver à C4, C2, parce que vous additionnez ici les exposants. Voilà. Alors, si vous multipliez ici chacun des termes de la deuxième parenthèse par le premier, vous obtenez bien le polynôme du haut. Même chose ici, on mettrait un moins 9 en évidence. Il reste T2 moins 1. Moins 9 fois T2 moins 9 T2, moins 9 fois moins 1 plus 9. Voilà. Alors, c'était la petite révision pour la mise en évidence simple. Maintenant, on avait vu également que si le polynôme était une différence de carré, on le factorisait comme suit. Une expression a au carré moins une expression b au carré nous donne a plus b par a moins b. Exemple, 4x2 moins 1. Alors, il faut se demander, est-ce que ceci est une différence, c'est-à-dire une soustraction de 2 carrés? Oui. Quelle est l'expression qui a été mise au carré ici pour obtenir 4x2? Eh bien, c'est 2x, parce que 2x au carré, 2 au carré 4, x au carré, x au carré. Et 1, on se trouve à chercher la racine carrée de 1, eh bien, c'est 1. Donc, l'expression représentant a ici, c'est 2x, et l'expression représentant b ici, c'est 1. Alors, 4x2 moins 1 se factorise comme ceci, 2x moins 1 et 2x plus 1. Vous prenez vos expressions dans les boîtes. Pour le premier facteur, vous les soustrayez et pour le deuxième facteur, vous les additionnez, tout simplement. Si vous faites la preuve, vous obtenez bien 4x2 moins 1. 2x fois 2x, 4x2, plus 2x, moins 2x, ça fait 0, et moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Alors, je répète que tout ceci est une petite révision et que vous avez vu ceci dans votre livre 4106. Autre petit exemple, factoriser 25 moins 9x2. Alors, on ouvre les boîtes. Qu'est-ce qui a été mis au carré dans cette expression? Eh bien, pour 25, eh bien, c'est 5. En d'autres mots, c'est la racine carrée de 25. Et pour 9x2, c'est la racine carrée de 9x2, donc c'est 3x. Alors, on prend notre 5, on prend notre 3x. Pour le premier facteur, on soustrait. Pour le deuxième facteur, on additionne. Voilà. Ou inversement, là, ça n'a aucune importance. Pour le dernier, essayez de le factoriser. Pensez-y quelques secondes. Alors, qu'est-ce qui est dans les boîtes? Ici, pour 36x2, c'est 6x. Et pour 49, c'est 7. Donc, 6x une fois avec le moins, 6x une fois avec le plus, 7. Voilà. Alors, ça vous rafraîchit sûrement la mémoire. On va passer maintenant au trinôme. Lorsque vous aviez un trinôme de la forme ax2 plus bx plus c, eh bien, vous le factorisez comme ceci. Il fallait trouver deux nombres, m et n, tels que m plus n donnait la valeur de b ici, qui était le coefficient de x, et tel que m fois n donnait le produit de a et de c.
Et ensuite, on remplaçait le terme du milieu par mx plus nx et on factorisait par double mise en évidence. Un petit exemple va davantage vous rafraîchir la mémoire. Factoriser 2x2 plus 3x moins 5. Alors, on cherchait deux nombres tels que la somme était égale au coefficient de x. Donc, on cherchait deux nombres dont la somme était de 3 et dont le produit était égal à la multiplication du terme A et du terme C. 2 fois moins 5 donne moins 10. Alors, quels sont les deux nombres qui sont tels que lorsqu'on les additionne, ça nous donne 3 et lorsqu'on les multiplie, ça nous donne moins 10. On cherche par essai et erreur. Alors, on peut focuser d'abord sur le produit. Qu'est-ce qui fait 10? Alors, 2 fois 5. Même nous, on cherche moins 10. Donc, un des deux devrait être négatif. C'est à ce moment qu'on regarde la somme. La somme doit donner 3. Alors, on doit placer un moins à un des deux nombres. Pour que cela donne 3, eh bien, on doit placer un moins ici au 2. Donc, moins 2 et 5 sont les deux nombres recherchés. Moins 2 fois 5 donne moins 10, moins 2 plus 5 donne 3. Alors, pour factoriser ça ici, on réécrit le polynôme de départ, mais on remplace le deuxième terme par moins 2x plus 5x. 2x2 moins 2x plus 5x moins 5. Vous voyez, on a remplacé le plus 3x par moins 2x plus 5x, où les coefficients ici proviennent des deux nombres trouvés. Et ensuite, on factorise par double mise en évidence, c'est-à-dire qu'on fait deux groupes ici, et on fait une simple mise en évidence pour chacun des deux groupes. 2x2 moins 2x, on fait une mise en évidence, ça nous donne 2x ici. Il nous reste ici x moins 1. Et ici, 5x moins 5. On met en évidence ici un plus 5, parce que le premier terme ici est positif, donc on écrit le facteur commun avec un nombre positif. Il reste ici x moins 1. Et on met en évidence ici le facteur qui est entre parenthèses, donc on met devant x moins 1. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2x plus 5. Voici. Donc, on a factorisé ce polynôme et ça nous a donné x moins 1 par 2x plus 5. Voilà. Un autre petit exemple. Factoriser 4x2 moins 11x plus 6. Alors, on cherche deux nombres dont la somme est égale à moins 11 et dont le produit est égal à 4 fois 6, 24. Quels sont ces deux nombres? Alors, focuser d'abord sur le produit. Qu'est-ce qui fait 24? 4 fois 6, mais est-ce qu'il est possible d'arriver avec une somme de moins 11 avec 4 et 6, incluant des négatifs? Pas vraiment, non. Ensuite, 3 fois 8. Ah, avec 3 et 8, on peut sûrement arriver à moins 11. Ça nous prend un 24 positif, mais ça nous prend un 11 négatif. Alors, moins 3 fois moins 8 donne plus 24 et moins 3 plus moins 8 donne moins 11. Donc, les deux nombres sont moins 3 et moins 8. Donc, 4x2 moins 11x plus 6, ça nous donne 4x2. On remplace le moins 11x par moins 3x moins 8x et on réécrit le plus 6. Et ensuite, on factorise ici chacun des deux groupes. 4x2 moins 3x, on met un x en évidence. 4x moins 3. Moins 8x plus 6, on va mettre en évidence ici un nombre négatif parce que le premier ici est négatif. Le facteur commun à moins 8 et 6, c'est moins 2. Et ça nous donne également ici 4x moins 3. On doit absolument avoir le même facteur ici pour pouvoir poursuivre. Alors, on met ce facteur en évidence. 4x moins 3 et x moins 2 comme deuxième facteur. Voilà. Petit exercice pour vous maintenant. Factoriser 3x2 moins 13x plus 10. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution. Les deux nombres ici
qu'on recherchait était moins 3 et moins 10, ce qui donnait ici comme factorisation x moins 1 par 3x moins 10. Voilà. Et dernière petite chose sur la factorisation, lorsque vous aviez la forme x2 plus bx plus c, donc c'est-à-dire sans coefficient au x2, ou en d'autres mots, un coefficient égal à 1, eh bien on factorisait directement en posant les deux facteurs suivants, x plus m et x plus n. Par exemple, factoriser x2 plus 5x plus 6. Alors, on cherchait deux nombres dont la somme était de 5 et dont le produit était de 1 fois 6. Alors, les deux nombres recherchés étaient ici 2 et 3. Alors, on peut directement factoriser x2 plus 5x plus 6 en prenant comme facteur x plus 2 et x plus 3, puisque 2 et 3 sont les deux nombres que nous avions trouvés qui satisfont la condition de somme et de produit. Voilà, tout simplement. Et ici, factoriser x2 moins 6x moins 40, on cherche deux nombres tels que la somme est égale à moins 6 et tels que le produit est égal à moins 40. Alors, quels sont les deux nombres dont la somme est de moins 6 et dont le produit est de moins 40? Qu'est-ce qui fait moins 40? 10 fois moins 4 ou moins 10 fois 4 peut-être? Alors, moins 10 fois 4, ça fait moins 40 et moins 10 plus 4, ça fait moins 6. Donc, les deux nombres sont moins 10 et 4. Voilà. Alors, puisque les deux nombres sont moins 10 et 4, eh bien, on peut directement factoriser ici. x2 moins 6x moins 40 donne x moins 10 par x plus 4. Voilà. Donc, pour récapituler, lorsque le coefficient de x2 est égal à 1, le polynôme x2 plus bx plus c se factorise directement par x plus m par x plus n, m et n étant les deux nombres satisfaisant les conditions de somme et de produit. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé. Comme nous avons vu, les racines, ce sont les valeurs de x lorsque y vaut 0. Ensuite, il est possible qu'il n'y ait aucune racine, donc aucun point qui touche l'axe des x, une seule racine ou deux racines. Et ce que nous avons vu dans cette capsule, c'est un petit préalable à la deuxième partie, c'est-à-dire tous les cas de factorisation, la mise en évidence simple, la différence de carré, les trinômes ax2 plus bx plus c. Ceci termine la première partie. Dans la deuxième partie, nous allons voir la résolution des équations du second degré, c'est-à-dire que nous allons trouver les racines des équations par la méthode de factorisation. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.